Gloire à Jésus. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Et j'espère que chacun ou chacune est allé adorer son Dieu, notre Dieu merveilleux. La Bible dit que Dieu a fait le monde en 7 jours. Mais le 7e jour, c'est notre jour de repos. Et ce jour-là, c'est le jour pour adorer le Seigneur. Donc tu n'as pas intérêt de rester à la maison que d'aller adorer ton Dieu. Alors, nous sommes dans le mois d'août, aujourd'hui le 1er août 2021. Je vous souhaite un excellent mois, un mois de faveur, de gloire, de bonheur et de joie. Voilà, aujourd'hui, vous et moi, nous avons rendez-vous pour parler de notre Dieu, pour partager la parole de Dieu. Et sans plus tarder, on va prendre notre Bible dans Matthieu 17, le verset 14 à 20. Matthieu 17, verset 14 à 20. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je les ai amenés à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, mon sujet, je vais parler de l'incrédulité. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien est trop incrédule. La Bible nous dit qu'il y avait un malade, c'était un enfant, il était lunatique. Lunatique, il tombait dans le feu. Lunatique, souvent, c'est des personnes qui changent d'humeur, qui ont certains comportements. Et il avait envoyé son fils aux disciples. Mais les disciples n'avaient pas pu guérir cet enfant. Et lorsqu'il a vu Jésus, il est allé au pied, aie pitié de mon Seigneur, il y a mon fils qui souffre. Et Jésus a guéri l'enfant. Et après les disciples, tout étonnés, se demandent, mais comment tu as fait pour guérir cet enfant? Jésus les a dit que vous êtes simplement incrédules. C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu guérir cet enfant. Pour dire, chers frères et chères sœurs, le chrétien est trop incrédule. Le chrétien, c'est celui-là, il est en Christ, mais il ne croit pas que son Dieu est capable de changer sa situation. Il ne croit pas que son Dieu est capable de le transformer lui-même. Il ne croit pas que son Dieu est capable de beaucoup de choses. Le chrétien, il est dans l'église, mais il ne croit pas à l'œuvre de la croix de Jésus. Jésus qui dit à la croix, tout est accompli. Qui dit à la croix, j'ai pris vos malédictions pour porter. J'ai pris vos malédictions pour que vous soyez des bénédictions. J'ai porté vos maladies pour que vous soyez des guérisons. Mais tu vois qu'aujourd'hui, un chrétien qui est malade, qui s'en fout, qui est là. Moi, je suis malade. La maladie, là, c'est héréditaire. Dans notre famille, là, nous tous, on a ça. Un chrétien qui dit ça. Pourtant, Christ vit en toi. Toi, tu as venu dire que tu as maladie héréditaire. Et c'est comme ça le chrétien. Moi, dans ma famille, là, on ne se marie pas. Mariage, on ne fait pas. Et puis, on est fiers de dire ça. Pourtant, Christ vit en nous. Moi, chez nous, là-haut, on ne travaille pas. On est fiers de dire qu'on ne travaille pas. Pourtant, Christ vit en nous. Tu portes encore les liens de ta famille en toi. C'est-à-dire que les forteresses ne tombent pas. Toi, tu es fier de dire que dans ta famille, on ne travaille pas. Donc, ta condition dans laquelle tu es, ça te plaît. Pourquoi? Parce que tu es incrédule. Tu ne crois pas que quelqu'un s'est donné à la croix. Son sang a coulé pour toi, afin que toi, tu sois sauvé. Frères et sœurs, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Tu entends quoi? Est-ce que tu entends que ton Dieu est fort ou ton Dieu est faible? Qu'est-ce que tu entends? Nous devons changer de mentalité, frères et sœurs. Les disciples n'ont pas pu guérir ce malade lunatique parce qu'ils étaient incrédules. Et Dieu n'aime pas l'incrédulité. Dieu, en fait, ce que vous ne savez pas, Dieu c'est comme un accord entre nous. Il a besoin de nous aussi pour agir. Nous sommes associés. Dieu, nous sommes associés. Dieu veut agir, mais il a besoin de toi aussi. Il a besoin de voir si tu crois. Mais des chrétiens, fléqués, qui ne croient pas, qui sont là, qui sont malades, qui acceptent les maladies, qui ont des situations, qui acceptent les situations. C'est-à-dire que le chrétien, tellement qu'il souffre, il commence à lâcher prise. Ah, de toute façon, c'est Dieu qui veut. Un chrétien qui dit, Dieu ne donne pas tout. Dieu donne tout. La Bible nous dit que Dieu donne tout. Que ton âme prospère à tout égard. Pourquoi les chrétiens, nous sommes limités dans notre esprit? Voilà, ce matin, je veux seulement vous dire, je veux dire un chrétien,
de croire en son Dieu. L'incrédulité est un péché si vous ne savez pas. La Bible dit quand tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à lui. Donc vraiment ce matin, je ne sais pas en quoi tu crois. Je ne sais pas qu'est-ce que tu espères de Dieu. Mais je veux que tu puisses enlever cette incrédulité et croire à ton Dieu. Et croire qu'il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta destinée. Il est capable de changer ton histoire. Tout ça c'est bien, mais je veux appuyer quelque chose. Mais toutes ces choses dans la sainteté. Parce que quand tu veux que Dieu change ton histoire, il faut marcher selon ses voies. Il faut marcher selon ses comportements. Il faut vivre dans la sainteté. Parce que les chrétiens aiment bien qu'on parle de bénédiction, qu'on parle de changer histoire. Wow! Qu'on parle de changer destinée. Wow! Mais à partir on dit non que tu dois changer de vie, changer de comportement, changer. Là, ils n'aiment pas. Mais c'est tout un ensemble. Tu ne peux pas sauter une étape pour aller dans une autre étape. Ça va ensemble. Il faut avoir une vie équilibrée. Tu vis ta sainteté. Tu es béni. Voilà. Donc vraiment, je vous exhorte à croire au Seigneur. Il n'y a rien de tel. Il a même dit dans la parole que si tu crois, tu es capable de déplacer une montagne. Si tu crois, tu es capable de déplacer ta situation. Alors, croyons au Seigneur et il agira dans notre vie. Passez un très bon dimanche et je vous souhaite encore un excellent mois d'août, un mois de faveur. Croyez qu'en ce mois, que Dieu est capable de changer quelque chose dans votre vie. C'était gloire de Dieu, la servante de l'Éternel. Je vous aime.